on m'a demandé de témoigner du point de vue d'une PME de 20 personnes auvergnate. Donc, je suis directeur associé d'une agence de communication digitale qui s'appelle Eris Interactive, qui a 12 ans, qui est basée au Puy-en-Velay à Clermont-Ferrand. On fait la moitié de notre chiffre d'affaires en Auvergne, le reste à Paris et un petit peu en Rhône-Alpes. Pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure par quelqu'un, je ne sais pas si la personne est encore dans la salle, sur comment motiver les salariés à innover, je vous renvoie à un ouvrage de Daniel Pink qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive, qui est très 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 éclairant sur ce sujet-là. Et parce que nous, on pense que un salarié peut être innovant quand il est motivé, en fait. Et donc Daniel Pink, il explique, je vais passer très vite, je voulais développer, mais je vais passer très vite sur ça. Le témoignage que je vous apportais au niveau innovation, donc comme vous l'avez compris, Pascal Jarry, l'intervenant qui a parlé tout à l'heure, c'est avec Frédéric Denisot, les deux personnes qui m'ont amené à découvrir la méthode ACIT que nous avons appliquée dans notre société, pour laquelle je fais beaucoup de publicité parce qu'elle est particulièrement pertinente. Avant de la connaître et avant d'avoir assisté aux deux formations, conception et résolution, j'étais très sceptique sur les méthodes, voilà, ça fait tout, ça marche dans tous les secteurs, etc. J'y croyais pas, et je peux vous assurer que c'est vrai. Je l'ai mis en œuvre, testé, fait tester, j'ai incité beaucoup d'entreprises à l'utiliser, et je pense que l'éducation aurait tout intérêt, même si Pascal était un peu expéditif tout à l'heure, mais bon, c'est... Voilà. Je pense il y a vraiment une méthode qui est intéressante. Enfin, j'ai écouté beaucoup de choses sur les démarches liées, les projets, la motivation qu'il y a au sein des différents établissements sur la manière d'innover. Et je pense que cette méthode-là, elle peut ne pas s'appliquer qu'au monde privé, mais aussi au monde de l'enseignement. Et je pense avec beaucoup de réussite. Et je pense même, Pascal le disait un petit peu, ce serait très intéressant, voire même indispensable, parce que les jeunes qu'on forme, enfin, voilà, ceux qui sont dans les cours d'aujourd'hui, c'est les salariés de demain, donc c'est ceux qui vont venir dans nos entreprises. Et s'ils étaient formés, la fameuse génération Y et Z, etc., s'ils étaient formés aux basiques et aux rudiments de cette méthode, il y en a d'autres, hein, moi je parle de celle que je connais parce que je sais qu'elle est efficace, mais si les jeunes étaient formés aux basiques de cette méthode-là, bah demain en entreprise, nous, on aurait la banane parce qu'on serait très content d'avoir des gens qui ont déjà l'état d'esprit et qui pourraient derrière nous apporter énormément. La méthode, donc je vais très vite, les deux exemples. Donc moi la méthode je l'ai découverte, je me souviens plus quand, ça fait 3 ans, quelque chose comme ça à peu près grosso modo. Et depuis, donc on l'a testé, on a sorti un certain nombre d'idées. La première séance, on a sorti à peu près 110 ou 120 idées, et dont la plupart on n'y avait pas pensé. Après, il y a des grilles d'analyse qui permettent de dire, bon, ben voilà, est-ce que c'est réaliste, est-ce que je peux me le financer, est-ce que je peux le supporter, est-ce que j'ai des... Voilà. Il y a une grille d'analyse qui permet de dire, bah, tiens, je priorise les idées innovantes qui sont sorties de l'application de cette méthodologie. Et en fait, nous, les deux pistes qu'on a retenues, c'est une innovation d'usage qui est appliquée, je vous passe les détails hein, là aussi, dans le milieu du tourisme, qui fait qu'on a conçu et on vient de lancer depuis quelques mois une offre sur le marché du e-tourisme, en fait à destination des offices de tourisme, des comités départementaux de tourisme et des comités régionaux de tourisme. Et on est les seuls aujourd'hui en France à la faire, basée sur une techno, mais la techno, on l'a pas touchée, quoi. On a juste innové dans l'usage qu'on a fait, dans l'usage que font ces acteurs-là de leur site internet et de la manière dont ils les animent. Donc ça, c'est un premier point. Et on parlait de métriques, d'outils d'analyse. C'est José tout à l'heure qui posait la question. Comment est-ce qu'on le mesure? Bah nous, il y a un salon national qui a lieu à Pau tous les ans, qui vient d'avoir lieu la semaine dernière, où tous les acteurs du tourisme en France vont. L'année dernière, on a fait ce salon. Notre outil n'était pas encore prêt. C'était un prototype qui venait juste d'éclore, mais il était vraiment au balbutiement. Et en 2013, on a eu à peu près 4 contacts spontanés de gens qui sont venus sur le stand en disant « bon, oui, ça nous intéresse, mais on veut voir un petit peu plus tard ». Et cette année, on a eu 12 contacts, et c'est des prospects très chauds. En marketing, ça veut dire qu'ils sont très très preneurs et qui veulent à tout prix qu'on réponde aux appels d'offres qu'ils vont lancer d'ici la fin de l'année. Et le deuxième exemple, deuxième projet qu'on est en train de mettre en œuvre suite à l'application de la méthode ACIT dans notre entreprise, c'est on va lancer, en fait, aujourd'hui, nous, grosso modo, on développe des applications mobiles, des applications pour smartphone, des sites internet, etc. Et on a des compétences en interne. C'est-à-dire que depuis des années, on fait des sites de vente en ligne pour nos clients, et nos clients gagnent beaucoup d'argent avec les sites qu'on leur fait. Sauf que nous, on est payé au forfait, et pas au chiffre d'affaires. Donc ça nous frustre. Et comme on cherche des pistes d'amélioration
permanente, on s'est dit, on a les compétences pour faire ces sites, aujourd'hui on les met à disposition de nos clients, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre, en profiter de manière différente et d'approcher le marché d'une manière différente? Et donc ce qu'on est en train de faire ces jours-ci, on a monté une nouvelle société cet été, on n'a pas encore communiqué dessus, c'est volontaire, et en fait on est en train d'approcher un certain nombre de marques pour leur dire on est votre agent numérique en ligne, c'est-à-dire qu'elles ne vendent pas, il y a énormément de marques en France, des centaines et des centaines de marques que vous connaissez, qui ont pignon sur rue, mais voilà, très 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 connues, qui ne vendent pas en direct en ligne. Elles vendent par des plateformes, via je sais pas moi, via des sites type Castorama, Leclerc, les grandes distributions, etc. Mais elles ne vendent pas en ligne, en direct, en B2C. Et ben en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé se poser en agent commercial numérique pour le compte de ces marques-là. Donc on passe un deal avec eux de 3 ans et on leur dit, vous nous réservez l'exclusivité de la vente directe en votre nom sur Internet. Je vous passe les détails, je ne vous les donnerai pas de toute façon, mais voilà, on a contractualisé. En fait, on a innové dans la manière d'adresser le marché et dans la manière dont les marques adressaient le marché. Voilà. Et ça, toutes ces réflexions-là sont issues alors c'est long, hein, voilà, il y a des choses à ZIT qu'on peut mettre en place du jour au lendemain, et puis d'autres choses qui, voilà, nous, voilà, on a tourné 1 an, c'était quelque chose, on utilisait les compétences qu'on avait en interne pour adresser un type de marché différemment, et c'est ce qu'on a fait, et ça marche. C'est ce qui me fait dire que je pense que ça peut marcher dans plein d'autres secteurs, dont l'éducation. Et le dernier point, ma conclusion, mais ça a été énormément dit, mais je le confirme encore à nouveau, c'est vraiment des innovations. L'innovation, elle est... il y a Michel Godet, qui est un prospectiviste que vous devez peut-être connaître, qui a l'habitude de dire, en général, au global, dans l'innovation, il y a quoi, 20-25% d'innovation qui est technologique ou scientifique. Et le reste du temps, l'innovation, elle est marketing, elle est commerciale, elle est juridique, elle est sociale, sociétale, comme le disait Pascal Jarry dans ses exemples. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un petit appel que je lance, même si les personnes intéressées ne sont pas forcément dans la salle, mais il y a peut-être des gens qui pourront le relayer. L'innovation scientifique est énormément soutenue en France. Il y a beaucoup de dispositifs, il y a énormément de choses qui se font sur ça. C'est indispensable de continuer. Mais par contre, quand en tant que PME, hein, on essaye de se lancer dans des phases d'innovation autres, marketing, commercial, etc., on n'est pas soutenu. Donc c'est très difficile à mettre en place. Et pourtant, c'est source de développement et de création d'emplois. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Donc,